Modeste Bati, bonjour. Bonjour camarades. Vous êtes questeur sortant de l'Assemblée nationale. 1 500 000 $ américains qui se sont volatilisés à l'Assemblée nationale. On en parle trop ces derniers temps. Oui, c'est une affabulation parce que nous savons très bien que depuis un certain temps, nous attendons justement que le gouvernement puisse débloquer nos frais de fonctionnement qui n'arrivent pas. Et nous avons eu vent de la sortie de ce montant d'1 550 000 $. Mais ces fonds sont consignés au ministère des Finances et ils attendent que nous envoyions les états de besoin pour le décaissement. Donc, c'est une affabulation lorsqu'on parle de la disparition d'1 500 000 $. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas disparaître. Mais vous êtes personnellement cité comme la personne ayant perçu cet argent. Je voudrais qu'on m'en donne les preuves. Moi, j'ai plutôt les preuves que cet argent a été perçu par le comptable public code 0536, M. Lufudu Lomami, et c'est lui qui doit rendre compte. Moi, je n'ai vu aucun dollar de ce montant. De toutes les façons, on sait que s'il y a des fonds, les fonds doivent être acheminés directement à la questure au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pour le cas d'espèce, en tout cas, nous n'avons rien reçu de ce montant, bien que nous ayons les pièces comptables qui prouvent que par OPI 153 543 et par LDP 0660, ce montant a été effectivement ordonnancé et payé pour le compte de l'Assemblée nationale, mais qui n'est jamais arrivé à destination. Monsieur le questeur, on dit qu'on ignore l'ordonnateur principal pour cette opération de décaissement, et pourtant l'ordonnateur principal attitré de l'Assemblée nationale, c'était Vital Kamerhe. Mais comment cet argent est-il sorti sans sa signature? Il faut savoir que conformément à la loi financière, il y a un ordonnateur général du budget qui est le ministre des Finances. Et donc, le ministre des Finances peut ordonnancer et payer, il peut ordonner un décaissement de fonds. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a que le gestionnaire de crédit qui peut ordonnancer ou ordonner un paiement. Pour le cas d'espèce, je pense que ça doit être le ministre du budget qui a émis le titre de paiement, et à la suite de ces documents-là, LDP, le ministre des Finances à son tour a payé. Mais ce qui est vrai, c'est que le président de l'Assemblée nationale n'a pas écrit, et il n'a pas besoin d'écrire parce qu'il s'agit de l'exécution du budget normal de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le ministre du budget sait quels sont les crédits qui reviennent à l'Assemblée nationale, et de manière automatique, à la fin, disons au courant de chaque mois, de la même manière qu'on le fait pour les rémunérations, eh bien, on ordonne également le paiement des frais de fonctionnement. Donc, il n'y a pas eu de détournement. En tout cas, à ce stade, on ne peut pas parler de détournement. Parce que si détournement il y avait, on devait apporter les preuves. Il n'y a pas de détournement. L'Assemblée nationale n'a pas encore reçu cet argent. Et donc, c'est le gouvernement qui devra le mettre à notre disposition. À ce moment-là, on peut parler d'un détournement. Mais dès lors que l'argent n'est pas encore mis à la disposition de l'Assemblée nationale, on ne peut même pas parler de détournement. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.